Plusieurs androïdes de différents modèles et des clients humains bougent et interagissent entre eux. Différentes inscriptions sont présentes dans tout le magasin. À vendre, promotion, venez découvrir les derniers modèles. Eldon entre dans le magasin et s'approche du comptoir. Je vois que tu es un peu confus. Ça va venir, tous tes souvenirs. Je peux t'aider. Ton nom est Professeur X, tu es un scientifique renommé qui a réussi à faire l'impossible. Il a fallu un peu qu'on se creuse pour essayer de trouver autre chose que foutre un pauvre professeur cinglé au fond de son garage qui bidouille des trucs. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Certes, elle est source de grandes découvertes. Inconnus sont les mystères qu'elle recèle. Éternelle est sa constante progression, nous amenant dans l'obscur incertain. Cependant, de grands dangers guettent aussi. Éthique est née pour être sa rambarde. Le cerveau. Le cerveau. Je dirais que ça nous a aidé pour, dans l'expression à l'oral, d'être convaincus de ce qu'on dit. Enfin, surtout que la pièce, on a mis quelques temps à être convaincu qu'elle voulait dire quelque chose au début. Donc, arriver à faire passer ça, et je pense que ça peut nous aider en expression à l'oral, notamment après, pour être convaincu quand on va faire un exposé de ce qu'on dit aussi. Même si on a mis du temps à l'apprendre avant aussi. Bah oui, surtout qu'on n'a pas forcément eu le temps de réfléchir dans notre vie aux questions d'eugénisme ou de transhumanisme ou n'importe, et du coup ça nous a fait nous pencher sur la question. Plusieurs collectionneurs ont observé de jeunes femelles accouplées avec des mâles abîmés, fanés ou ternes. Nous supposons que les femelles préfèrent les mâles les plus beaux. Pourtant, elles ne semblent pas préférer invariablement les vainqueurs. L'objet de l'évolution, c'est la reproduction. Mais il y a le cerveau qui proteste. Quand vous avez soldé votre compte avec l'espèce, c'est terminé, il n'y a plus d'intérêt. Non. Bah justement, c'est le but de ces cours d'éthique qu'on prend et de ces cours-là. C'est, je pense, de réfléchir derrière à ce qu'on fait et ce qu'on va faire plus tard. Et de prendre conscience qu'il y a peut-être des limites à pas dépasser. En science, on a une question quelconque pour savoir comment fonctionne telle chose, on va apporter une réponse. Et l'éthique, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'on a une réponse et on va chercher des questions pour savoir si justement telle ou telle chose serait bien, comment il faudrait que ce soit fait ou pas. Et plus on creuse, en fait, plus on trouve de questions, mais les réponses sont beaucoup moins faciles à venir. C'est un peu le genre de questions aussi où on a l'impression qu'il y a toujours des éléments qui se rajoutent et que c'est super important d'en parler aux autres parce que tout seul, on peut juste pas arriver à une conclusion. Je pense qu'on est obligé de prendre beaucoup d'avis et on n'a pas le droit non plus de prendre de conclusion, d'avoir un avis fixé avant d'avoir beaucoup de données. Mais le mieux, finalement, ce serait de ne pas être né. Bon, ça c'est toujours trop tard quand on s'en aperçoit. Mourir ou ne pas mourir? Naître ou ne pas naître? Faut-il faire des hommes parfaits? Salopard! Pourquoi tu m'as fait? Je pouvais pas savoir que ce serait toi. J'attaque ma mère en justice pour m'avoir laissé naître. Et des procès pour vie inacceptable. Des dédommagements, je suis née trop petite dans un monde de grands. Comment voulez-vous que l'on juge de la différence de valeur entre une vie estropiée et le vide absolu de la non-existence? Le mieux encore est de ne pas être né. Qu'est-ce qu'on en sait? Que sait-on de la mort ou du néant?